Bonjour, bienvenue dans la série sur les échecs. Alors, avoir les deux fous, comme ici, ça a la réputation d'être supérieur à fou plus cavalier et encore plus fort face à deux cavaliers. C'est vrai toutefois dans certaines circonstances. Il existe des exceptions qui sont nombreuses. La force des deux fous se manifeste que sous réserve de conditions favorables. D'abord une structure de pion où les fous jouissent d'une grande liberté de manœuvre, comme ici d'ailleurs. Une faible activité des pièces légères adverses, qu'il s'agisse du couple cavalier et fou ou du couple cavalier et cavalier. Alors cette position en offre un bel exemple. C'est une position issue du parti entre Alekhine et Finn, joué à Kennedy en 1937. C'est au blanc à jouer. Ici, les deux fous sont très mobiles, peuvent se déplacer très aisément. Et ils bénéficient d'un atout supplémentaire, un pion libre au centre, qui peut menacer la promotion. Et en plus, il y a un troisième facteur favorable. L'un des deux cavaliers est totalement inactif, placé au fond. Alors, ils ont joué fou D3, F5. Un très très bon coup, qui est en fait une parade à trois menaces. La première, c'est cavalier B3 échec, qui gagne la tour. La deuxième, c'est cavalier prend D3, avec la fin de la domination des deux fous. Et cavalier D6, qui centralise le deuxième cavalier et bloque le pion libre. Avec fou F5, un coup vraiment excellent, les noirs sont les menaces sont parées parce que sur cavalier B3 échec, la plus grosse des menaces, on a roi D3 avec, si cavalier prend 1, une grosse faute, alors fou prend C8, tour pour tour, et B6, A prend B6, A prend B6, et roi C3. Et le cavalier là est condamné. Il ne sait plus aller que là, où il se ferait capturer, et puis le roi va aller là, et puis fini, terminer le cavalier. L'autre variante, remettons les pièces, fou 5, l'autre variante, après cavalier, le roi ici. Après cavalier B3 échec, roi D3, c'est cavalier roi D3, pardon, cavalier C1 échec, mais à ce moment-là, roi en E3, tour en C4, et alors D6 et gagne. Le pion va à promotion et rien ne peut l'en empêcher. Évidemment, quand il capture, le fou reprend le pion. Et s'il capture le fou, à ce moment-là, le pion avance et c'est terminé pour les noirs. Donc, la principale menace est levée. Et donc, les noirs ont joué tour D8. Et à nouveau, roi D2, C3. À nouveau, cela protège indirectement le pion D5. À défaut de ce coup tactique, de cette petite pointe,
le coup précédent des blancs aurait été une faute. Parce que si tour prend D5, une erreur, alors roi C4. Et les blancs capturent soit la tour, soit le cavalier. Donc, roi C3, très bon coup. B7, B6. A prend B6. A prend B6. Ce qui protège automatiquement le cavalier. Mais fou prend C5. Alors, cette fois-ci, les blancs abandonnent la paire de fous au profit d'un deuxième pion libre. Parce que B prend C5, évidemment, et maintenant, les blancs ont deux pions libres, ce qui peut être un gros avantage. Alors, cavalier D6, cela bloque le pion libre du centre, ce qui est déjà une chose. Notons que vouloir s'opposer à l'avance du pion B est peine perdue. Par exemple, tour B8, pardon, j'oubliais le coup des blancs, B6, vouloir s'opposer à l'avance du pion est peine perdue. Par exemple, sur tour B8, B7. Et si tour prend B7, alors tour A8, avec une menace de mat en capturant le cavalier. Roi F8 pour protéger son cavalier. D6 et les blancs gagnent alors facilement. Ici, il va attaquer le cavalier et protégé par son fou. Et on voit ici la faiblesse de la 8e rangée dont nous avions déjà parlé. Donc, remettons les choses en ordre. Fou F5, tour D8 et roi C3, B6, A prend B6, A prend B6, et fou prend C5, B prend C5, et donc B6. Et donc ils ont joué cavalier D6, qui au moins bloque le pion central, ce qui est déjà ça. Alors ici, fou F7, qui menace évidemment fou D7, pardon, qui menace évidemment fou C6, ici, suivi de tour A8, protégé par son fou. Donc tour prend D7, mais alors, tour A8, échec, elle a plus de défense, cavalier E8, tour prend cavalier, échec et mat. Une très belle manœuvre de Alekhine, qui a ainsi exploité la force de ces deux fous pour se créer un deuxième pion passé, libre, et ainsi forcer le mat, le roi ayant une 8e rangée plutôt faible. Voilà, et dans la prochaine vidéo, nous parlerons des avant-postes et autres cases de prédilection du cavalier. Je vous remercie.